Bonjour les Vierges, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de mars 2023. Nous sommes le 1er mars, bon j'ai un petit peu de retard parce que j'ai eu des choses à régler en février qui m'ont pas mal monopolisé et voilà. Donc du coup votre vidéo arrive maintenant, je suis désolée. Bon, ceci dit, on est le premier jour du mois, hein. Il y en a qui publient le premier jour, donc je ne suis pas vraiment en retard. Alors, tirage général. Donc vous faites preuve de discernement. Vous exercez toujours votre libre arbitre, hein, vous êtes seul à pouvoir décider. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en vierge ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en vierge. Les signes astrologiques que j'indique sont facultatifs, c'est-à-dire que si ça vous correspond, vous les retenez. Si ça ne correspond pas à votre vie, voilà, vous les ignorez. Par contre, ce qui compte, c'est le message qui est attaché au signe, hein. Parce que le signe peut ne pas correspondre, mais le message, bien sûr, tout à fait vous concerner. Je vous conseille, les Vierges, de consulter sur la chaîne les 4 vidéos correspondant à votre signe solaire, Lune, Vénus et Ascendant. Par exemple, vous êtes Scorpion, Ascendant Capricorne, Lune en Vierge et Vénus en Taureau. Vous regardez les 4 signes, hein. Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, première carte ici, premier message pour vous, explorez vos options. Alors, peut-être que vous avez un choix ou des choix à faire au mois de mars dans le domaine amoureux. Donc, la prière, ce serait: merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc peut-être que vous êtes un petit peu perdus, les vierges, là en ce moment, par rapport à une situation, une relation. Ça peut toucher la famille, les amis, le couple, hein. Voilà, donc il faut vous en remettre à l'univers et vous pouvez demander de l'aide pour vous être aidé à faire le bon choix. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. C'est vrai que le fait de faire du sport, par exemple, ou bien de marcher, ou d'avoir un exercice physique régulier, ça permet de faire circuler l'énergie dans le corps, d'éliminer les toxines, d'avoir une circulation d'énergie qui est beaucoup plus fluide, saine, et qui va vous permettre de vous sentir mieux. Et si vous vous sentez mieux, vous aurez davantage confiance en vous et vous vous sentirez plus fort sur tous les plans, comme le dit la carte. Donc c'est vraiment important. Ici, on parlait aussi de la santé. Donc peut-être qu'il y a une situation amoureuse ou émotionnelle, je vais mettre un peu de lumière, qui vous plombe, hein, en ce moment. Et au titre de laquelle vous avez un choix à faire. Et c'est ça qui peut donc vous aider, hein, c'est de faire de l'exercice. Je regarde la carte, en fait il y a un iris avec des cristaux, c'est superbe. Elle est très très belle cette illustration, vraiment. Alors on va examiner maintenant euh, les messages que le tarot à vous donner pour ce mois de mars, mes chères vierges. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Quelles sont les choses susceptibles d'arriver. Alors on est bien sûr, hein, toutes les vierges de la planète ne vont pas vivre la même chose, donc vous faites preuve de discernement, c'est un tirage général. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que là, on arrête d'être en conflit. Je pense que vous avez besoin d'être au calme, de vous éloigner d'une période conflictuelle, d'une relation conflictuelle, qui en fait vous a tenu, vous étiez dans une emprise liée aux disputes. Pour d'autres, ça peut me dire qu'on s'éloigne d'une personne qui peut être du signe de terre Capricorne, donc c'est un signe de terre, vous êtes également un signe de terre, et pour permettre de réaliser vos souhaits. Ça peut me dire qu'il y a eu des conflits avec une personne et que vous avez envie, pas forcément de vous éloigner de cette personne ou de vous en séparer, mais d'avoir un relationnel
plus sympathique. Donc peut-être que c'est l'option que vous allez choisir. C'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps avec cette personne, qui est difficile, qui est lourde. Et pour d'autres, ça peut être en fait, de quitter une personne qui est toxique aussi, hein. Vous pouvez vous éloigner de la toxicité de quelqu'un, hein. Ça peut être aussi, pour d'autres, une emprise de drogue, de... Ça peut être trop de travail, mais je ne ressens pas comme ça. Je pense qu'ici, on a une toxicité ou surtout des conflits. Alors, il semblerait qu'il y ait une petite étincelle là qui émerge par rapport alors ça peut être concernant un mariage, mais ça peut être le fait de vouloir officialiser une relation aussi. Il y a des discussions par rapport peut-être à une déception. On a envie de se libérer peut-être, mais sans le dire, euh, d'un mariage, d'une union, pour d'autres, hein, et parce que vous vous sentez esselé dans le couple, et vous avez envie de démarrer peut-être quelque chose ailleurs. C'est possible. Alors, on va aller voir les messages. J'ai l'impression que vous êtes isolés, les vierges, là. Alors, soit c'est volontaire, soit on vous a mis de côté. Alors, c'est peut-être une situation difficile qui vous a... qui a fait que vous êtes à l'écart. Hein, pourquoi pas. Alors, il peut y avoir beaucoup de réflexion et d'introspection par rapport à une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Je vois une personne qui éventuellement, potentiellement peut être poisson, cancer ou scorpion, de polarité féminine, mais pas forcément. Sinon, de manière plus large, hein, les vierges, que voilà, je vous vois représenter. Et en fait, je pense que vous souffrez, vous avez beaucoup souffert euh, d'une situation, peut-être qui implique 3 personnes. Alors ça peut être vous, votre enfant, sa femme, vous, votre autre, une tierce, etc., etc. La famille, la belle famille, vous voyez. Et en fait, aujourd'hui, vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de douceur. Vous réfléchissez beaucoup à ça. On voit qu'il y a des échanges par rapport au foyer parce qu'il y a eu des conflits. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Par contre, on voit que les conflits, vous avez envie je pense, de les dissoudre et de passer à autre chose. On a, on a peut-être des disputes à la maison et on discute. On a des échanges parce que à la maison, on s'entend pas, on n'est pas d'accord sur tout. Décidément, alors là j'ai la reine d'eau et là j'ai le roi d'eau. Donc poisson, cancer, scorpion encore, avec beaucoup de joie qui arrive, de la communication, quelque chose de rapide. Euh, une invitation, peut-être que vous allez inviter quelqu'un ou être invité par cette personne. Il y a de la joie, il y a quelque chose qui s'accélère. Et il y a de la communication ce mois-ci. Vous êtes fatigué par rapport à peut-être un signe de feu ou une bélier, lion ou sagittaire, ou une situation qui est pesante depuis 10 mois, des années. Et en fait, vous ne savez pas comment vous y prendre peut-être par rapport à cette situation. On voit que vous êtes vraiment fatigué par rapport à ça. Et vous avez un choix à faire, vraiment. Donc là, on rejoint les options, hein, clairement. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein, vous avez la 2 de bâton, la 2 d'épée. Vous êtes face à un choix concernant un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un qui revêt les qualités de feu. Sinon, pour d'autres, c'est le fait d'avoir été trahi, avoir souffert, qui fait que
aujourd'hui, vous devez reprendre votre pouvoir. Vous devez en mars, vous avez envie de retrouver la confiance en vous. Il y a une guérison par rapport à un couple, mais c'est quelque chose qui est assez lent, sur lequel va falloir travailler. Alors, c'est fort parce qu'on a quand même la roue de fortune qui est entourée par deux as, un as de denier et l'as de bâton. Et il y a une histoire familiale qui vous plonge dans la confusion émotionnelle. Vous avez besoin de prendre du recul et vous vous protégez par rapport à... Il y a une situation familiale voilà, qui pose problème par rapport au couple de votre enfant ou par rapport à vous. En tout cas, il y a beaucoup d'introspection et vous vous demandez ce qu'il en est par rapport à une union, un mariage, soit le vôtre, soit celui d'une personne qui compte pour vous. Ouais, il y a, il y a vraiment ce mois-ci, il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez faire. Si vous encore le roi de coupe, et je pense vraiment qu'il y a un signe d'eau dans l'entourage. Quelqu'un de plus jeune, peut-être. Et vous réfléchissez pas mal. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez été trahi et aujourd'hui, il y a une nouvelle personne. Il y a une invitation, cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui révèle ses sentiments. Il y a une invitation liée à ce personnage. Mais il y a une amitié peut-être qui vous plonge dans l'interrogation, qui vous freine. En tout cas, on voit que vous maîtrisez vos émotions aussi par rapport à quelqu'un peut-être qui essaie de vous séduire. Ou alors il y a quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à un mariage autour de vous, par rapport à son mariage. Un signe de feu. On a encore le diable ici. Il y a une... avec les conflits. Il y a quelqu'un qui a du mal à se défaire d'une personne Capricorne ou qui se demande, qui est marié avec une personne Capricorne et qui se demande s'il doit... qui s'interroge sur son mariage. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ou alors, il y a des conflits à cause d'une emprise, d'une toxicité. Et on se demande peut-être si on reste dans le mariage, dans le couple ou pas. Bon, reine de bâton, ça s'invente pas. Il y a vraiment la dualité. Hein. Vous réfléchissez beaucoup à une dualité, un choix ce mois-ci. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Il est question d'officialisation, de mariage. Valet de bâton, ça ne s'invente pas. Il y a une situation liée à un mariage ou une union de plusieurs années qui vous plombe, qui vous fatigue. Vous avez un choix à faire. Alors, pour certains vierges, certaines, ça peut être en lien avec une personne capricorne. Je vois aussi un signe d'eau. Oui, d'accord. Moi, je pense qu'il y a une situation avec un enfant ici. Il y a le couple de votre enfant qui vous préoccupe. Et vous ne savez pas quoi faire. Ça fait longtemps que ça dure. On a la 3 de coupe, hein. On a ça.
On a la 3 de coupe ici aussi. Vous êtes, vous ne savez pas quoi faire pour retrouver la joie de vivre. Où est, enfin, il y a une triangulaire aussi peut-être pour certains, avec un signe d'eau. Ouais. Bon, on va arrêter là. On va continuer pour aller voir les messages chronologiques du mois de mars. C'est-à-dire que je vais demander semaine par semaine ce qui risque de se produire. D'accord? Donc c'est toujours intéressant d'avoir une vision chronologique. Hein. Ça peut être sympa. Genre le mois démarre mal mais on voit qu'il va mieux se finir. Bon, ou inversement. les deux sont possibles. Donc on va aller voir. On va aller voir ça. Encore le pape, hein, il y a une victoire par rapport à un mariage, une union. C'est incroyable le pape, le nombre de fois où il est sorti. Peut-être qu'il faut que vous ayez la foi dans une union aussi. Il faut y croire. On vous dit peut-être d'y croire. Donc, semaine par semaine, mes chères vierges. Alors, on nous dit ici les vacances. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre du repos, de vous détendre, de faire des choses qui vous plaisent, de faire de l'exercice, de marcher dans la nature. Un peu d'insouciance et de plaisir. J'ai l'impression que les relations charnelles. Il y a quelque chose qui est pas évident. Et vous avez besoin de... On a vu que vous étiez dans la réflexion, dans l'introspection. Vous avez besoin de prendre du recul et de vous faire du bien par rapport à une situation, par rapport à une relation. Donc c'est peut-être pas au mois de mars que ça va, que le choix va être fait. Parce qu'on vous dit explorer vos options. C'est-à-dire on ne vous dit pas trancher, on vous dit tu as un choix à faire. Examine tous les chemins possibles vers lesquels tu pourrais te diriger. Et choisis-en un. Mais le choix, là on vous dit d'explorer, on ne vous dit pas encore de choisir. Je ne pense pas qu'en mars vous soyez en mesure de prendre une décision. Je pense que ça sera plus tard. Il y a une relation karmique dans laquelle il faut vous lancer. Une âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, hein, passer à l'action, agir, tenter. Bon, alors, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire. Là, on parle d'action. Mais après, oser, ça veut dire prendre peut-être la décision, mais agir en avril, j'en sais rien. En tout cas, je pense que vous réfléchissez beaucoup parce qu'il y a une relation importante ici qui vous préoccupe. Il y a peut-être un nœud karmique à résoudre aussi. Hein. Alors, on a la douceur et la tendresse et le vent du changement. Donc, vous avez besoin d'être entouré de douceur parce que là, vous êtes dans une phase de changement, de métamorphose et de renouveau, les vierges. Donc, c'est pour ça que il y a aussi pas mal d'introspection. Et on retrouve la blessure. Il faut laisser du temps par rapport à une blessure. On avait le 3 d'épée. On parle peut-être de flirt pour certains. Alors, première, deuxième. Et dernière semaine du mois de mars.
Donc vous démarrez avec encore les relations charnelles et l'invitation amoureuse. On avait la 3 de coupe hein, tout à l'heure, hein, deux reprises. On avait l'invitation. Donc il y a une attirance pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Euh, et on voit que soit vous l'invitez, soit vous recevez une invitation sur la première semaine du mois de mars. On a encore les vacances par rapport à un commencement. Donc il y a un renouveau. Vous avez besoin de... qui vous apporte d'abord de l'insouciance. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a beaucoup de légèreté et ça c'est quelque chose qui vous apporte du renouveau dans votre vie. Troisième semaine, on a les non-dits et la distance à parcourir. Donc là, il peut y avoir le fait de cacher des choses parce qu'on est éloigné. Ça peut nous parler aussi de d'un éloignement qui se crée parce qu'on ne dit pas tout aussi. Et la dernière semaine, on a le succès total et l'union. Vous voyez, on retrouve le mariage ici qu'on avait à plusieurs reprises. Et donc on a le succès total. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. J'ai l'impression que les choses évoluent correctement. Peut-être que c'est une relation à distance. Ah, on a le diable avec les relations charnelles. Ouais. Bon, donc il y a effectivement le diable, ça nous parle d'attirance sexuelle. Alors attention quand même que ça ne soit pas toxique. Hein. Attention à vous. On a le lion représenté ainsi que le capricorne. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. On dit que peut-être que vous allez avoir le courage d'inviter quelqu'un qui vous attire beaucoup. J'ai l'impression. Peut-être que vous allez prendre votre courage à deux mains et inviter une personne qui vous attire. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir la dualité avec une forme de conflit intérieur au titre duquel sur la deuxième semaine, vous avez besoin de prendre du recul parce qu'il y a un commencement. Donc vous vous interrogez sur ce commencement, sur cette passion. Il y a quand même beaucoup de feu, mine de rien. Hein. Ouais, vous... Il y a quelqu'un qui... Ouais, c'est peut-être pour ça que vous prenez votre courage à deux mains pour inviter quelqu'un. Parce que cette personne ne bouge pas. Et donc vous allez faire le pas. Sur la troisième semaine, alors c'est marrant parce qu'on a une carte de communication associée à une carte de silence, de choses cachées, de choses inavouées. Donc je pense qu'il va y avoir des discussions sur la troisième semaine, peut-être même un peu vives, pourquoi pas hein, pour certains, où on ne va pas tout dire. Alors on a l'impératrice, c'est une très belle énergie ici, associée à un éloignement, à un voyage. Peut-être qu'il y a une personne que vous allez rencontrer, que vous n'avez pas vue depuis un moment, peut-être à cause de la distance, à qui vous n'allez pas tout dire. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. On tranche, vous voyez, on tranche, on prend le courage d'inviter, on trouve le courage d'inviter quelqu'un. On a un accomplissement familial ici. On a un succès total sur la dernière semaine du mois de mars. Donc ça nous parle de la famille. Ça nous parle de sécurité matérielle. Il y a un succès, il y a peut-être un projet
immobilier qui voit le jour. Mais c'est surtout la famille ou la belle famille ici pour moi. Ouais, le soleil, l'union, c'est un alors, par rapport à un couple, une relation officielle, on a le soleil. Alors, il est possible qu'on fasse la lumière par rapport à une union où on ne s'entendait pas, ou avec qui vous ne vous entendiez pas si ça concerne votre enfant qui peut être lion, on me dit, pour certains. Et en fait, c'est un grand succès parce que ça permet peut-être de se réconcilier en famille. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a des non-dits. Alors, euh, toute vérité n'est pas bonne à dire, ou alors, oui, bien sûr, ça existe hein, comme proverbe, mais en même temps, c'est pas beau de mentir. Donc, à voir. Avec un as de denier. Alors là, un 10 de denier et un as de denier sur le succès total. Donc il y a un accomplissement, il y a une réussite, il y a une reconnaissance en fin de mois, les vierges, ici. Concernant une union, concernant un mariage, ça peut concerner l'un de vos enfants, ça peut... Peut-être qu'il y a des... Alors c'est drôle, on va aller voir. Il y a un as de coupe. Oh là 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 là, c'est... Je siffle, hein, je m'excuse, mais c'est fort. Hein. Il y a l'as de denier, il y a le soleil, il y a l'as de coupe, l'union. Est-ce que c'est un nouveau couple? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Sur les non-dits, on a le blocage, on a le pendu. Ouais. Ouais. Cinq d'épée. On peut parler d'un signe du taureau, on peut parler de conflits. Alors, il y a peut-être eu des conflits dans le passé qui ont bloqué les choses parce qu'il y a eu des non-dits. Et ça s'arrange en fin de mois. Ça peut nous parler de déménagement pour certains. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui commence avec beaucoup de vitesse, de fougue. Peut-être une personne de nationalité étrangère. Mais il y a un blocage quand même par rapport à ça. Hein. Il y a des freins par rapport au commencement. C'est pour ça que vous prenez des vacances. C'est pour ça qu'on vous dit comment dire, oui, de prendre des vacances si vous pouvez, mais sinon de prendre du recul. Parce que il y a un conflit intérieur ici. Peut-être par rapport à un nouvel amour. En tout cas, il y a une situation familiale pour moi ici. Ouais, on discute. On a des échanges par rapport à du badinage. On parle de projet d'avenir. On a des échanges dans le cadre d'une relation pour l'instant superficielle. C'est pour ça qu'on prend le temps. On se demande. En tout cas, la dernière semaine, elle est flamboyante. Et là, vous sortez la 10 de coupe avec la douceur et tendresse, les vierges. Et la reine de denier avec le vent du changement. Ça peut être vous. Et là, on a la 3 d'épée. Hein. Donc, il y a eu de la souffrance, mais il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a une métamorphose, il y a un renouveau pour vous ou pour un signe de terre, qui peut être taureau ou capricorne. Les choses s'arrangent vraiment. Hein. Ce mois de mars, les vierges. Hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va aller voir les cartes conseils. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
Il y a peut-être besoin de prendre du recul pour savoir si vous démarrez un nouveau cycle, parce que c'est conflictuel en vous. Hein. C'est pour ça, donc sortez des rêves et inaugurez ce nouveau cycle, voyez. C'est ça qu'on nous dit. Et c'est vrai que là, vu la coupe et la fin de mois, il y a du changement hein, dans votre vie amoureuse, il y a du changement dans votre vie émotionnelle ou familiale. Et les voyages encore, hein, on avait la distance là, les voyages. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc le vent du changement. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Ça nous parle aussi du Sagittaire, qui est associé au voyage. L'indécision, bah oui. on y revient. On y revient. Le choix, les options, l'indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Voilà. La balance divine est là. Le destin, l'univers est là. Hein. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, et vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. En attendant, je vous envoie plein d'amour, les vierges. Beau mois de mars. À très vite.